à gagner ma vie sur la terre. Oh mon Père, c'est de m'affectionner aux choses d'en haut. C'est de plus que toute autre chose. C'est d'avoir pour mon Dieu la volonté du Père suprême. Oh Jésus mon Rédempteur, Jésus mon Maître. Le seul désir de mon cœur, alléluia, c'est de contempler Jésus, chanter, chanter et prier avec force. C'est le seul désir de mon cœur. Amen, amen, amen. Assois-toi dans les lieux très très élevés, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Dans les lieux élevés, tu es déconnecté de toi-même, tu es déconnecté de la chair, tu es déconnecté du vieil homme, tu es connecté à l'Esprit de Dieu par le canal du sang et l'Esprit de la parole. Amen. Tu es connecté en ce moment à Jésus. À partir de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, on est connecté à Jésus. On est connecté au commandant en chef de l'armée de Dieu qui va passer en revue ses troupes, bien-aimés, qui va passer en revue sa milice, n'est-ce pas, pour vérifier, voir si tu es qualifié pour le ciel. Il est maintenant là, il est présent. Donc, à partir de maintenant, on fait silence total. Silence total. Plus de distraction, bien-aimé. On neutralise tous les enfants qui veulent distraire. Amen. Pas de va-et-vient, pas de vagabondage de pensée. On se connecte à la parole. On regarde tout droit devant. C'est Jésus qui est en train de passer. Quiconque, n'est-ce pas, méprise la parole, méprise Jésus. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est celui qui nous enseigne, l'enseignant vivant. Il enseigne pas sa vie. Alors, donc, je te recommande, bien-aimé dans le Seigneur, de me donner ton attention, de regarder tout droit devant toi. Connexion, n'est-ce pas? Connexion auditive, connexion visuelle. C'est-à-dire qu'il y a une connexion avec les yeux et il y a une connexion, n'est-ce pas, avec les oreilles. Parce que c'est en nouveauté de vie qu'on reçoit les instructions. Amen. Donc, on parle de Jésus, n'est-ce pas, qui passe en revue les troupes de son armée. Amen. Alors, donc, il va vérifier, est-ce que tu es au garde à vous? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es à la position d'un véritable soldat? Est-ce que tu combats avec toutes les armes offensives, les armes défensives de la lumière? Est-ce que tu combats, bien-aimé, avec les armes que la parole de Dieu te donne? Est-ce que tu es en train de combattre pour le salut de ton âme? Jésus, n'est-ce pas, va regarder. Il a dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les forces des ténèbres. Amen. C'est contre les démons, c'est contre un adversaire redoutable, c'est contre le moi, c'est contre la chair, c'est contre la source du péché. C'est-à-dire que la source du péché, l'origine même du péché. Tu ne peux pas combattre un adversaire que tu ne connais pas. Alors donc Jésus en ce moment passe pour vérifier, est-ce que tu as la ceinture de vérité? Est-ce que tu as revêtu la cuirasse de justice? Est-ce que tu as le casque du salut? Est-ce que tu as le bouclier de la foi? Est-ce que tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Tu dis que tu es dans l'armée de Dieu, tu dis que tu es enrôlé en tant que soldat de Christ. Est-ce que tu as donc revêtu les armes de la lumière? Est-ce que tu as le soulier que donne le zèle de l'évangile? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as le soulier là, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu es qualifié pour le ciel? Tu vois, tu dois être qualifié pour le ciel. Jésus est le roi des cieux. Jésus est celui par qui nous vivons. On parle de Jésus comme étant la parole de Dieu. Jésus emploie un langage que le monde ne connaît pas. Quiconque veut employer ce langage doit, n'est-ce pas, s'accorder avec Jésus. Amen. L'accord avec Jésus passe par la mort et la résurrection. Alors c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Voilà. Donc Jésus, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est celui sans qui il n'y a pas accès au royaume des cieux. Amen. C'est-à-dire que quiconque ne croit pas en Jésus ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est Jésus qui est le chemin par excellence pour accéder à la vie éternelle. Jésus est venu promouvoir le royaume des cieux en tant que roi des cieux. Tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même, vous allez voir, même dans la politique, chacun bat campagne pour son parti. Amen. Alors donc nous, en tant qu'artisans du ciel et disciples de Jésus, on bat campagne pour le royaume des cieux. Et on bat campagne pour que Jésus soit le président élu dans tous les cœurs. Amen. Alors parce que quiconque n'a pas Jésus comme président ne peut pas avoir la vie éternelle. Que me sert-il de gagner tout
toutes les choses de la terre? Que me sert-il d'appartenir à un parti politique? Que me sert-il, bien-aimé dans le Seigneur, de déposer ma candidature en tant que président, en tant que gouverneur et autres, si je n'ai pas la vie éternelle? Tout ça ne me sert à rien. Alors donc c'est pourquoi on parle de Jésus en tant que celui qui doit être élu. Jésus doit habiter dans nos cœurs par la foi. Amen. Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, que ce soit dans nos villes, dans nos nations, jusqu'aux extrémités de la terre, on doit battre campagne pour que Jésus gagne les cœurs. Amen. On doit battre campagne pour que le roi des cieux apporte le réveil. Amen. Amen. De la manière dont les stades, que ce soit les stades de football, les stades de basket et autres sont pleins, c'est comme ça que on doit également remplir l'église du Seigneur pour qu'il envoie le réveil. Amen. Amen. Tant qu'on ne vient pas à lui, tant qu'on ne se donne pas à lui, il n'y aura jamais de réveil. Il dit toujours que si ce n'est pas dans notre cœur, ce qu'on demande là, jamais on ne va posséder. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends très bien donc il est question de Jésus en tant que le roi des cieux. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, est celui qui nous permet de parler le langage du ciel. Parce que quand tu viens à Jésus, par le processus de la mort et de la résurrection, tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens 5:17 nous dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Alors donc on parle de la nouvelle naissance, on parle de la repentance, changement de vie, changement de sang, changement d'homme, changement d'esprit, changement de force, changement de conscience. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu es changé complètement. Ta pensée, tes émotions, tes sentiments, tout est changé. Et même tes sens sont complètement changés. L'homme nouveau ne vit pas avec les sens du vieil homme. C'est-à-dire que les sens du vieil homme, les sens naturels, ne sont pas les sens de l'homme nouveau. L'homme nouveau vit avec les sens de Jésus, voit comme Jésus, il entend comme Jésus, parle comme Jésus. Amen. Amen. Alors donc Jésus dit de la manière dont j'entends, je juge. Alors donc il est aussi question de l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme nouveau est connecté à Jésus par le canal de la prédication. En d'autres termes, la prédication de la foi, n'est-ce pas, qui pousse, la prédication de la croix qui pousse à la foi véritable. Pourquoi? Parce que la foi, n'est-ce pas, est l'élément déclencheur d'un miracle qu'on appelle la sanctification. Autrement dit, si tu n'es pas sanctifié, ta foi est fausse. Amen. Amen. Quiconque dit qu'il a la foi en Jésus et demeure dans ses péchés n'a pas la véritable foi. Ou encore la foi qui te permet d'obtenir les choses de la terre, ce n'est pas la foi qui vient de l'auteur et du consommateur de la foi véritable. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas me donner les choses de la terre alors qu'il sait très bien que le péché va m'envoyer en enfer. C'est-à-dire que quand Dieu vient pour me démontrer son amour, la première chose qu'il va faire, il va d'abord me sanctifier pour que je vive éternellement. C'est pourquoi Jésus va établir la problématique en disant que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Voilà la problématique sur laquelle l'Église doit travailler. Voilà la problématique du roi des cieux. Si Jésus, n'est-ce pas, est celui qu'on vénère, est celui qu'on adore, est celui qu'on célèbre, est celui, n'est-ce pas, qu'on respecte, est celui qu'on suit, on doit s'accorder avec la parole qui sort de sa bouche, on doit s'accorder avec ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, bien-aimé, qui va nous permettre, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'être dans la véritable sagesse. C'est-à-dire que Jésus dit que c'est un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme. Alors donc, montrant par là que tu peux posséder toutes les richesses de la terre, mais si tu n'es pas, c'est-à-dire que tu possèdes toutes les richesses de la terre, mais si tu n'as pas résolu, n'est-ce pas, le problème de l'éternité, tu vas finir ta course dans le feu éternel et tu vas brûler dans le feu pour toujours. Alors donc, quand Jésus vient, Jésus a une mission fondamentale. Il doit résoudre le problème du péché. Il doit absolument nous délivrer du feu éternel. C'est en cela que Dieu démontre son amour. Et par là, donc, il va combattre le péché. Le péché n'étant pas le vol, le mensonge, l'adultère et autres, non, mais étant, n'est-ce pas, une vie que nous, on a hérité du premier Adam. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a désobéi à Dieu, il est entré dans la vie du péché. C'est ça qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà.
Donc, et il est entré dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est donc une vie. Tu vois, c'est pourquoi, si tu veux combattre le péché en coupant ses fruits, vol, mensonge et autres, jamais tu ne peux arriver. Et Jésus n'est pas venu pour parfaire le vieil homme. Est-ce qu'on comprend? Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie dans le monde. Jésus n'est pas venu t'amener à faire que hier, comme tu volais, tu ne voles plus aujourd'hui. Comme tu mentais, tu ne mens plus aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour mettre sur pied l'arbre de vie. Amen. C'est-à-dire qu'il est venu tuer le vieil homme par sa mort à la croix, afin que par la puissance de sa résurrection, il mette sur pied une nouvelle créature qui n'a pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avait dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors donc, Dieu est juste. La Bible confirme cela en disant que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Donc si Adam ne meurt pas, alors Dieu devient injuste. Il doit donc tuer Adam. Adam, c'est le vieil homme. Adam, n'est-ce pas, c'est l'homme animal. Adam, c'est l'image de l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu et qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dieu doit le tuer. Tu vois, c'est pourquoi Jésus vient sur la terre. La Bible dit que toute personne qui croit que Jésus est venu en chair est de Dieu, tout esprit qui croit que Jésus est venu en chair est de Dieu. Alors, donc, croire que Jésus est venu en chair, c'est croire que Jésus a été manifesté en chair pour détruire la vie de la chair, afin qu'en tant que créateur, il mette sur pied une autre vie. Et on a vu la dernière fois que pour ceux qui ont encore les doutes que Jésus n'est pas Dieu, Dieu c'est celui qui est capable de créer. Tu comprends? Alors, donc, tout ça c'est caché dans la parole. C'est comme il a dit, c'est un livre cacheté. Donc, si tu n'as pas son esprit, si tu n'as pas sa nature, tu ne peux pas comprendre. Jésus est Dieu parce qu'il est le créateur. La Bible dit ton rédempteur, ton créateur est ton époux. Alors donc celui qui est Dieu, c'est celui qui est capable de me créer. Autrement dit, celui qui est Dieu, c'est celui qui est capable de me faire marcher sur cette terre sans péché ou encore dans l'irrépréhensibilité. Celui qui est Dieu, c'est celui qui est établi sur la terre la perfection comme c'est dans le ciel. Est-ce qu'on comprend? Voilà le Dieu véritable, c'est-à-dire que est-ce qu'il a la capacité de faire que je sois irrépréhensible? Voilà là où la majorité se bloque. Tu vas voir aujourd'hui, même dans nos assemblées, on enseigne que personne n'est seul. Quand tu vas aller voir le pasteur là-bas, tu vas voir le prophète, l'évangéliste, le missionnaire, il va te dire que Dieu te comprend parce que tu as fait si. Non, Dieu ne comprend pas quand tu es dans le péché. Est-ce que tu comprends? Dieu ne comprend personne qui est dans le péché. Qu'on ne te manque pas, sauve-toi pour ta vie. Quand tu es dans le péché, tu dois immédiatement te repentir. Parce que si la mort te surprend, tu vas finir ta course en enfer. C'est la vérité qu'on ne veut pas te dire. Pourquoi? Parce qu'on veut les membres à l'église. On te cache la vérité. On veut ton argent, on veut tes dîmes et tes offrandes. C'est pourquoi on ne te dit pas la vérité. La Bible dit que ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le véritable, c'est-à-dire que le véritable Dieu, c'est celui qui te recrée et qui te, c'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'abord de pardonner tes péchés. Il y a tellement de choses à dire. Alors, donc, je vais m'efforcer à aller dans le message, mais je t'explique d'abord pour que tu comprennes qu'il y a un langage qu'on parle. Et pour parler le langage, je parle du langage du ciel, je parle du langage spirituel. C'est-à-dire que ceux, n'est-ce pas, qui parlent le langage là, c'est ceux qui ont, c'est ceux, n'est-ce pas, qui voient les choses de l'esprit par l'esprit de Dieu. Alors donc, ils connaissent ce qui est éternel. Ils ne s'attardent pas à ce qui est éphémère. Donc, c'est pourquoi on parle de hommes nouveaux. Donc, ils sont maintenant dans le ciel. Si vous êtes réellement ressuscités avec lui, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est l'homme nouveau. Colossiens chapitre 3, 1 à 3, tu peux lire. Alors donc, ça, c'est l'homme nouveau. Désormais, il est changé complètement. J'ai parlé de l'arbre que Jésus va détruire, qui est la première vie que j'avais hier. Aujourd'hui, maintenant, par sa résurrection, il fait de moi une nouvelle créature. On a vu Jonas, n'est-ce pas, avant d'aller à Ninive, il va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors, montrant par là le temps de la mort et de la résurrection. Si Jonas n'est pas mort avec Christ, et s'il n'est pas ressuscité avec Christ, il ne peut pas aller annoncer le message, n'est-ce pas, qui va pousser le peuple à la repentance. Il faut qu'il expérimente lui-même la mort et la résurrection. C'est pourquoi Jésus lui-même, selon son témoignage parfait, va annoncer le royaume des cieux et il va, n'est-ce pas, c'est-à-dire que même tous ceux qui vont le précéder vont, n'est-ce pas, Jean-Baptiste va aller jusqu'à dire que moi, n'est-ce pas, je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi? À la repentance, tu vois. Donc la repentance, pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Il va dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la marque d'un vrai envoyé. Il a le témoignage de Jésus. La Bible nous dit dans Apocalypse
19 disent que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et dans Acte, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom, croit en lui, reçoit par son nom le pardon de quoi? Des péchés. Alors, donc, on comprend par là que la mission de Jésus, n'est-ce pas, c'est de nous sauver de nos péchés qui nous conduisaient dans le feu éternel. Le feu éternel n'a pas été créé pour nous, mais c'est pour le diable et pour ses anges. C'est à cause de la vie de Satan qu'on a hérité par le biais du premier Adam qu'on part avec lui à la perdition. Donc, il faut te repentir de cette vie. Tu vois, si la repentance était simple, alors donc on n'a plus besoin que Jésus vienne, mais on allait seulement appliquer quoi? Ce que la religion nous a enseigné. Tu as fait ceci, tu as fait cela, alors donc prie comme ça, fais comme ça, et puis tes péchés te seront pardonnés. Tu vois, le miracle, regardez, j'ai parlé du miracle que la foi produit. Ça passe par la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi les autres miracles? Jésus n'aura pas besoin de mourir à la croix, mais pour donner le salut, Jésus va mourir à la croix, montrant par là que tous les miracles étaient préfiguratifs du miracle-ci. C'est-à-dire que si tu es venu à l'église, on t'a guéri de ta maladie, on a prophétisé sur toi, ou encore on a chassé les démons, et que tu n'as pas été sanctifié véritablement dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, alors tous les miracles là sont faux. Est-ce qu'on comprend? Tous les miracles là sont faux. Tous les miracles que Jésus a fait, vous allez voir qu'il a fini par faire un miracle en mourant à la croix. Parce que le brigand à droite va lui dire que s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme un roi. Et Jésus va lui dire aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc voilà le miracle que Jésus a accompli par sa mort à la croix. Et ce miracle, n'est-ce pas, c'est la nouveauté de vie qu'il nous a donnée. Donc quand tu es chrétien, c'est la vie-ci que tu dois avoir. Si tu n'as pas la vie-ci, la vie nouvelle, je parle de la vie de l'homme nouveau, je parle de la vie qui parle le langage du ciel, qui emploie, n'est-ce pas, un langage spirituel pour les choses spirituelles et non le langage du monde. Si tu n'as pas la vie-ci, si tu n'es pas sanctifié dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, si tu n'es pas sanctifié totalement, si tu ne marches pas dans l'irrépréhensibilité, parce que rappelez-vous qu'on a vu que la louange, donc la louange qu'on chante, c'est la célébration de la force de Jésus. En d'autres termes, la célébration de la victoire, de la sainteté sur la vie du péché. Et donc, si tu n'as pas la victoire de Jésus pratiquement dans ta vie, si tu n'as pas vaincu le péché, si le péché n'a pas été vaincu en toi, alors donc Dieu ne t'a pas donné le droit de chanter la louange. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que si tu chantes la louange en demeurant dans le péché, tu es simplement dans le mensonge et ta louange n'est pas reçue au ciel. Ceux qui chantent, c'est ceux, n'est-ce pas, qui ont expérimenté la force de Dieu. On chante les murs de Jéricho sont tombés. C'est-à-dire que les murs de Jéricho, c'est la barrière de l'inimitié, c'est la vie de la chair qui est tombée. Alors donc on célèbre la force de Dieu, on célèbre le jour de notre libération, jour du Seigneur, où il a mis sur pied la circoncision et le pardon des péchés, jour où il a déclaré le relâche, le 8e jour, le jour de la circoncision, le 10e jour du 7e mois, la 50e année, le jour du Seigneur, le jour dans lequel nous sommes entrés, le jour, n'est-ce pas, qui prédomine sur tous les 7 jours de la semaine, le jour de Dieu où on est sanctifié 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est la force inexplicable de Dieu. Amen. Alors, dans la limite maintenant infranchissable, c'est que tout homme qui n'a pas connu la grâce de Dieu va dire que la sainteté n'est pas possible, étant conduit par l'esprit de l'erreur. Et c'est ce qu'on enseigne, bien aimé dans le Seigneur, c'est faux. La sainteté est bel et bien possible. Il faut simplement, n'est-ce pas, franchir la limite avec le concours de Jésus qui seul est capable de franchir cette limite. Et maintenant, passant de l'autre côté du Jourdain, tu vas comprendre que la sainteté est possible. En fait, la vie de la sainteté, c'est la vie, n'est-ce pas, de Jésus. Donc la vie que Jésus nous donne à un temps. Le temps là ne nous appartient plus. C'est pourquoi, alors on parle de lui en tant que souverain sacrificateur. Dans le temps de notre vie, à partir du moment où on se répand, appartient à Jésus et non plus à nous-mêmes désormais. Amen. Il faut comprendre ça. Alors donc si ça appartient à Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui décide de tout dans le temps là. Donc on ne fait plus sa propre volonté. Non, on fait la volonté de Jésus. C'est pourquoi Jésus dans le désert ne va pas tomber dans la tentation du diable. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire sa volonté, mais il veut faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 4, Jésus va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois, il se garde de faire sa volonté dès
Dès lors donc, quiconque veut faire sa volonté va tomber dans le péché, inévitablement. Et c'est pourquoi donc, se tenant, n'est-ce pas, sur leur propre volonté qu'ils veulent faire et sur leur, ça dit que, et se tenant sur ce qui les a été enseigné parce qu'ils voulaient garder leur vie, ils vont donner également les mêmes enseignements. Ça dit que tu vas faire ta volonté, c'est-à-dire que tu vas rechercher toi-même. Alors donc, quiconque recherche lui-même, automatiquement ne peut pas être irrépréhensible. Pour que tu sois irrépréhensible, tu dois renoncer à toi-même. Alors donc, quand tu vis pour Dieu, tu ne vis plus pour satisfaire les désirs de ta chair, Amen. Mais tu vis pour faire la volonté de Dieu. Voilà celui qui ne pêche pas. C'est pourquoi tu vas voir Élie, tu vas voir Moïse, tu vas voir Jean-Baptiste, tu vas voir les Paul et autres. Tu vas voir que lorsqu'ils rencontrent véritablement le Seigneur, ils ne font plus leur volonté. Désormais, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ils sont gardés du péché. Alors donc, on va aller plus en profondeur sur le Seigneur nous accorde la grâce. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui disent que personne ne peut être saint, il faut savoir que c'est parce qu'ils se tiennent, n'est-ce pas, dans une conscience qui est trompée par les démons pour parler de cette manière. Parce que quand tu es véritablement mort avec Jésus et que tu es véritablement ressuscité avec Jésus, tu vas connaître la vraie lumière qui est la vie de la sainteté. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que tu es dans un endroit où il n'y a pas de lumière que tu vas dire que la lumière n'existe pas. La lumière existe. Si quelqu'un qui lui est dans la lumière te rencontre, il va te donner les caractéristiques de la lumière. Et c'est pourquoi je te donne donc ces caractéristiques en te disant que si tu veux marcher dans la sainteté, tu dois te garder de faire ta volonté. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Si Jésus ne t'a pas donné la vie, la vie de l'irrépréhensibilité, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la vie, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'as pas la confirmation, la conviction, le salut de ton âme, si le Saint-Esprit ne te confirme pas que tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas en route pour le ciel, si tu as encore les mauvais désirs, les mauvaises pensées, si tu as encore les désirs du sexe qui te rongent, si tu as encore la cupidité pour mobile, si tu es encore dans la vie qui convoite les choses de la terre, bien aimé, je préfère te dire maintenant que ne donne pas l'argent à l'église, ne fais pas les dons, les offrandes, ne parle pas en langue, ne parle pas en langue, parce que c'est la langue des démons. On parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est saint, comme son nom l'indique. Si tu n'es pas sanctifié, quel est l'esprit qui va t'amener à parler en langue? Il faut faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. Son nom c'est quoi? La parole de Dieu. Lui, n'est-ce pas, quand il vient, il ne va pas d'abord me donner les dons, mais il va d'abord me donner la vie. Amen. C'est la vie qui donne la permission, qui autorise le Saint-Esprit de pouvoir m'utiliser. Comment le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un qui est dans tous ses péchés? Tu vas voir beaucoup parler en langue, beaucoup prophétiser, tu vas voir beaucoup, n'est-ce pas, avec beaucoup de révélations qui n'aboutissent jamais à rien sur le plan de la sanctification. Alors tu vas voir beaucoup avec beaucoup de connaissances, mais incapable de vaincre les démons d'adultère, incapable de vaincre les démons de manque de pardon, incapable de vaincre les démons d'impudicité et autres, de masturbation et tout ça. Mais comment est-ce que tu peux chasser les démons? Comment tu peux parler en langue? Comment tu peux faire beaucoup d'actions à l'église? Alors et tu dis que tu le fais au nom de Dieu et que c'est pas le Saint-Esprit, alors que tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté toi-même. Tu vois, tu dois sonder l'esprit qui t'utilise. Tu dois sonder. Il dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La meilleure façon de sonder les esprits, c'est de se sonder d'abord soi-même. Qu'est-ce que Gédéon a dit à Dieu? Attends d'abord. Je vais savoir si c'est vraiment toi qui me parles. Alors donc, je vais savoir que c'est toi quand tu m'auras sanctifié. Parce que quel est ce Dieu qui me parle avec les visions, qui me donne les rêves et autres, mais ne parvient pas à enlever mon péché? Quel est ce Dieu? Est-ce qu'il est donc incapable? Est-ce qu'il n'est pas capable de me faire marcher dans la sainteté comme lui-même sur la terre marchait dans la sainteté? Ce n'est pas lui, c'est un autre Dieu. Amen. Ça c'est un autre Dieu, ça c'est un autre esprit qui impersonnalise le Saint-Esprit. Je ne prends aucun don si je ne suis pas sanctifié. Amen. Je ne parle pas en langue, je ne donne pas l'argent à l'église, je ne fais aucune activité si je ne suis pas sanctifié. J'arrête, n'est-ce pas, tout ce que je faisais et je recherche la sanctification sans laquelle je ne peux pas voir la face de Dieu. Comment avec le cœur qui n'est pas pur? Moi, n'est-ce pas, qui vient d'arrêter mon voisin ou ma voisine, qui vient d'arrêter telle personne ou une autre telle
tel qui me devait de l'argent et qui a même failli bagarrer, je me retrouve en train de parler en langue. C'est quel esprit qui m'utilise? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le véritable esprit de Dieu est saint. C'est lui qui a dit que si on te frappe un jour, montre encore l'autre jour. Si quelqu'un plaide contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000 avec lui. Voilà. Alors, donc, quel est l'esprit là qui fait que je ne parviens pas à vaincre la colère? J'ai encore les désirs de sexe. C'est-à-dire quand je vois, n'est-ce pas, une femme en Christ, quand je vois, n'est-ce pas, une femme passer dans la rue, son habillement me fait avoir les sensations dans mon corps. Mais après, je parle en langue. Comment? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit-ci a impersonnalisé l'esprit de Dieu dans ma vie et s'est tenu dans mon 3e ciel pour me mentir afin de se révéler véritablement au jour de ma mort. Amen. Alors donc, bien aimé, tu peux faire l'erreur sur tout, mais ne fais pas l'erreur en ce qui concerne le salut de ton âme. Alors donc, c'est-à-dire que tu dois à la base chercher le véritable. Et le véritable, c'est celui qui vient avec la sainteté. Amen. Jésus est venu avec la sainteté. Que personne ne te dise le contraire, c'est le mensonge. Il dit que, c'est-à-dire qu'il nous parle, n'est-ce pas, de la vie de perfection. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au sujet, n'est-ce pas, de Jésus, que nous adorons. On ne veut pas adorer un faux Dieu. On ne veut pas être dans le mystère de l'esprit de l'erreur. On veut être dans la vérité. On veut marcher dans la sainteté. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici, dans le livre de Jude 24, il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire comment? Irrépréhensible et dans l'allégresse. Tu vois, vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu vois la purification, bien aimé, dans le Seigneur, le cœur pur. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu, n'est-ce pas? C'est le symbole d'avoir la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quand tu vois Dieu, alors donc tu vois la parole de Dieu. Autrement dit, tu as la connaissance du mystère caché qui est dans la parole. C'est-à-dire que le code, n'est-ce pas, qui te permet de déchiffrer la parole, c'est la sainteté, n'est-ce pas, qui te rattache au sanctificateur. Amen. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il y a un code entre celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié. C'est le code là qui le permet d'entrer dans la lettre et de comprendre, n'est-ce pas, les choses qui sont dites à l'intérieur. Donc, si tu n'as pas la vie là, tu ne peux pas. Alors, on continue, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez ce que 2 Pierre 3, 14 nous dit. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Tu comprends? On dit toujours sans tache et irrépréhensible. Il ajoute dans la paix. Regardez, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, il va dire, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Au verset 2, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon quoi? La volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc quand Jésus vient à toi, il annule le temps de ta vie qui était voué à la malédiction et à la perdition. Et maintenant, donc il a racheté le temps là. Maintenant, il te permet, n'est-ce pas, d'entrer dans une autre vie qui est rattachée à un autre temps. C'est pourquoi dans le temps maintenant dans lequel il t'a fait entrer, tu ne fais plus ta volonté. Parce que si tu veux faire ta volonté encore dans le temps là, tu es en train de voler le temps de la vie de Dieu pour satisfaire tes désirs avec, et automatiquement devant lui tu deviens un voleur. C'est pourquoi quand il va juger beaucoup de personnes qui n'auront pas payé la dîme, ça ne sera pas à cause de l'argent seulement, mais ça sera premièrement parce que ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de la vie qui appartenait à Jésus pour satisfaire leurs désirs à eux. Tu comprends? Tu es devenu voleur. Et si on parle de la dîme ne se limite pas seulement à l'argent. Le temps de ta vie appartient à Dieu quand tu es devenu chrétien. Donc il y a la dîme du temps, il y a la dîme du voyage, il y a la dîme de tout. Il y a la dîme de la prédication. Pour prêcher, n'est-ce pas, je dois payer la dîme à la seule personne qui est capable de prêcher. La dîme de l'enseignement, de la louange et tout revient à Jésus. C'est-à-dire qu'il est question de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et pourquoi? Parce qu'il est venu avec le pain et le vin. Parce qu'on va voir Abraham devant Melchisédek, il a le pain et le vin. Melchisédek, c'est l'image de Jésus-Christ parce que Jésus
Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc il est venu avec son corps et il est venu avec son sang pour nous donner la vie. Alors donc je continue ici, bien aimé, verset 11, il dit également, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu vois, les convoitises de la chair. Je m'en vais ici dans le livre de Timothée, mon frère et ma soeur. Je parle, n'est-ce pas, de l'irrépréhensibilité que Jésus est venu nous donner. Jésus ne fait pas de nous des pécheurs. Jésus n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas sanctifié. Regardez, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 11, il va dire, dans 1 Timothée 6, je prends directement au verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Alors il dit que tu dois vivre sans tâche et sans reproche. On parle toujours de l'irrépréhensibilité, la vie que Jésus est venu donner. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles. Gloire à Dieu. Amen. Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est comment? Fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il a dit qu'il va le faire lui-même. C'est pourquoi tu dois venir à lui par la foi pour obtenir dans le miracle de la sanctification qu'il a dit qu'il va faire. S'il n'a pas fait le miracle, là, sache que tu n'es pas avec le vrai Jésus. Amen. Tu as compris? Amen. Si tu n'as pas le miracle de la sanctification, c'est-à-dire que tu es sanctifié à partir de ta conscience, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton corps, dans ton âme, le corps, les péchés du corps, mensonge, vol, tout ce que vous pouvez imaginer, que le corps, les tatouages, piercings, tous les mèches, les boucles d'oreilles, toutes les modifications qu'on fait sur nous à cause de la convoitise et de la séduction, n'est-ce pas, qui fait qu'on commence à adorer l'image de la bête, c'est-à-dire qu'on commence à s'adorer soi-même, on commence à se voir comme Dieu. Alors tout ça là, les péchés du corps là, c'est répréhensible, les péchés de l'âme, les tensions dans l'âme, je veux, il me faut, je n'ai pas, on m'a fait, il me manque, tout ça, ce sont les péchés, toutes les effusions de sang, avortement, la première fois que tu as connu l'homme, tu as connu la femme, tous ces péchés-là, les positions pornographiques dans le lit conjugal, toute forme d'impudicité que tu as eu à faire, l'homosexualité, autre, le lesbianisme et tout ça là, bien aimé, dans le Seigneur, ce sont les péchés de l'âme, pacté de sang et autres, les péchés de l'esprit, maraboutage, sorcellerie, satanisme, coutume, tradition, rite magique, au but, tout ça là, ce sont des péchés qui doivent être confessés. C'est pourquoi dans le message précédent, on a vu qu'il y a une porte par laquelle on entre dans la maison de Dieu. Et cette porte, n'est-ce pas, est constituée de la repentance qui englobe également la confession des péchés et la restitution. Donc remettre, n'est-ce pas, la vie là. Alors donc le chemin par lequel on entre dans la maison de Dieu et qu'on est reconnu comme nouvelle créature et qui désormais emploie le langage du ciel parce que lorsqu'on dit à Christ, Christ nous illumine. Donc il nous donne d'être des enfants de la lumière, nous permettant de comprendre les choses qu'il a cachées aux sages selon le monde. Donc il dit qu'il nous permet de comprendre ces choses et il nous permet, n'est-ce pas, d'expliquer ce mystère. Si tu n'es pas irrépréhensible, tu vas aller dans le feu éternel. Mais je dois t'assurer d'une chose, c'est qu'il est capable de le faire. Il faut que tu viennes à lui par la foi et que tu apprennes, n'est-ce pas, à lui obéir. Alors tu vas voir qu'il va te prendre de l'obéissance dans laquelle tu es parce que c'est ça qu'on appelle l'obéissance aux ordonnances de la loi. Il va te prendre de là et il va te faire entrer dans la grâce. Il va te franchir avec toi la limite infranchissable entre la loi et la grâce et te permettant maintenant de ne plus t'efforcer pour obéir, mais désormais tu obéiras de manière naturelle. Tout comme les anges obéissent, tu ne peux pas leur dire ne vole pas, ne manque pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, n'est-ce pas, aux anges de ne pas voler, de ne pas mentir parce qu'ils n'ont pas la nature là. Alors donc c'est pour la vie là que la loi a été créée. C'est pour protéger la vie là. Alors donc pour entrer dans la vie là, tu dois passer d'abord par la loi. Ensuite maintenant la grâce va venir si tu demeures, n'est-ce pas, attaché à la loi. Dieu dit que tout ce que tu es capable de faire, ce qui concerne ta sanctification, c'est-à-dire que la sanctification, tout ce que toi tu es capable de faire, comme chez les femmes par exemple, les maquillages et tout, tu es capable d'en
t'enlever toi-même. Ça, c'est la sanctification. Ça, c'est la sanctification du corps qui est ta part à faire. Et ensuite, maintenant, là où toi, tu es incapable de faire, enlever le maquillage dans le cœur, enlever, n'est-ce pas, ce qui est dans le cœur, tu ne peux pas. Là-bas, c'est lui maintenant qui vient faire. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on parle de la loi à la grâce. Est-ce qu'on comprend? Amen. Quand Jésus parle de l'accomplissement de la loi, c'est qu'il est venu, n'est-ce pas, et il nous a permis maintenant d'entrer dans une vie qui obéit à Dieu de manière naturelle. Amen. Voilà pourquoi il est unique et exceptionnel. Voilà pourquoi il est le seul qui a un plan de salut bien détaillé. Si quelqu'un veut te parler d'un autre Dieu, dis-lui qu'il n'y a pas de problème. Apporte-moi son plan de salut. Je vais examiner et je vais voir s'il est véritablement Dieu. Alors donc, voilà le plan de salut de Jésus. Alors donc, Jésus doit te rendre irrépréhensible maintenant. 2. L'évangile est une révélation. Amen. L'évangile est une révélation. L'évangile n'a rien à voir avec l'école de la théologie. L'évangile n'a rien à voir avec les doctorats que tu as. L'évangile n'a rien à voir avec la connaissance que tu as. L'évangile n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'avec ta connaissance, avec tes doctorats et autres, avec tout ce que tu dis que tu as comme révélation, alors donc, montre-moi une seule personne que ça a rendu parfait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas l'évangile, n'est-ce pas? C'est une révélation que Dieu donne à l'homme nouveau. Tu comprends? Quand il appelle Isaïe, il le sanctifie d'abord. Isaïe chapitre 6. Voilà, il le sanctifie d'abord, premièrement. Et ensuite, il dit qui enverrai-je? Isaïe chapitre 6, tu peux lire à partir du verset 1. Et qui enverrai-je? Après l'avoir sanctifié, d'abord, quand il appelle Jonas, il va d'abord le sanctifier. C'est pourquoi Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Quand il appelle Paul, il va d'abord le sanctifier. C'est pourquoi Paul va faire 3 jours et 3 nuits étant aveugle. Et lui qui partait persécuter l'église va maintenant aller travailler pour le compte de Jésus. Amen. Alors donc il doit d'abord te sanctifier. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un qui n'a pas sanctifié. Tu comprends? Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Il va amener les gens où? Tu amènes les gens où? Quel est le plan de salut? Où est ta lettre de commission? C'est-à-dire que est-ce que tu as la vie de la commission qui est le vrai message? On prêche par la vie et non par les mots. Ce n'est pas la lettre, c'est la prédication par la vie. Parce que la vie que tu as obtenue de lui, n'est-ce pas, c'est cette vie qui va se produire au travers de toi pour manifester sa puissance et ramener ceux qui t'écoutent à l'obéissance à celui qui t'a envoyé. Donc il est question de lui dans le rouleau de tous les livres. Il n'est pas question de nous. Voilà pourquoi il doit d'abord te sanctifier premièrement avant de t'envoyer. Il a dit je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient comment? Aujourd'hui, dans nos assemblées, on s'en fout, soit dans tes péchés, soit dans ta désobéissance, dans ta rébellion, fais même ta prostitution comme tu veux, viens seulement donner l'argent, nous on va prendre. J'ai même suivi un soi-disant pasteur aller jusqu'à dire qu'il n'est pas à l'église pour chercher à compter le nombre de personnes sur 1000 personnes qu'il a à l'église, ou il a dit sur 7000 personnes, est-ce qu'il va passer son temps à vérifier que telle personne fait telle chose pour venir donner l'argent, telle personne fait telle chose pour venir donner l'argent? Il dit que non, venez seulement donner l'argent et moi je me charge de compter l'argent. Je ne suis pas là pour chercher à savoir ce que, mais vous vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, ça dit que ça c'est un manque d'amour notoire. Ça dit qu'il n'aime pas les âmes, il s'en fout éperdument, il a la cupidité pour mobile. C'est l'argent qui compte pour lui. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Lui, on n'a pas été animé par ça, mais on est animé par l'amour de Dieu qui veut que mon frère, ma soeur arrive au ciel. Ce n'est pas ton argent que je veux. Amen. Je ne veux pas les membres à l'église. Je ne veux pas une grande assemblée. Je ne veux pas la renommée. Je ne veux pas être grand. Je veux seulement que moi et mon frère on arrive au ciel. Même si on est 2 seulement, alors qu'on persévère dans l'évangile véritable pourvu qu'on arrive au ciel. Voilà ce que nous on veut. On sait déjà qu'on ne sera rien sur la terre. On sait qu'on sera persécuté. On sait qu'on va nous jeter en prison. Il y aura beaucoup de choses. On connaît déjà. On est déjà préparé à obéir jusqu'à la mort. Parce que Jésus lui-même a obéi jusqu'à la mort. Amen. On est disciples de Jésus. Ce ne sont pas les mots. Hein. C'est la réalité pratique. On est prêt à mourir. Amen. Oui, pour défendre le véritable évangile. Pas de compromission.
pas parce que je veux une grande église, tu vas accepter tout le monde vient. C'est-à-dire que tu t'en fous carrément. Dieu dit que l'âme que tu vois, c'est pas comme ça brûler dans le feu pour l'éternité. Tu n'as aucune compassion pour l'âme de ton frère. Tu lui caches la vérité à ton profit parce que tu vois qu'il a beaucoup d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à ça. Alors donc je continue si tu vois. Donc c'est pour l'homme nouveau l'évangile, la révélation. Regardez ce que Dieu dit. C'est dans le livre de Jérémie. Je m'en vais rapidement dans la parole de Dieu pour te montrer parce que pour que tu ne crois pas que c'est moi qui suis en train d'inventer. Dans Jérémie chapitre 15, regardez ce que Dieu dit. Jérémie 15 verset 19, c'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, donc si tu viens, si tu t'approches par la foi, si tu m'aimes, si tu as l'amour dans ton cœur pour moi, alors il dit qu'il va te répondre. Si tu viens à lui, donc tu viens par ton attitude, tu viens par tes supplications, tu sens ta misère, tu vois, n'est-ce pas, ton âme perdue à cause du péché qui est encore en toi. Tu as déjà tout fait, tu n'arrives pas à laisser ça. Il te dit, viens à moi par la foi, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi, n'est-ce pas, par ta discipline, par ton engagement, par ta détermination, par ta catégoricité à quitter la vie du monde. Alors je vais t'accueillir. Et il dit encore, et tu tiendras devant moi. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Est-ce que tu as compris? Si tu ne sais pas ce qui est vil et ce qui est précieux, donc ce qui est vil, c'est la vie de la chair, c'est les choses du monde, c'est ce que tu veux pour toi-même, c'est ça qui est vil. Maintenant, de ce qui est précieux, c'est la parole de Dieu, plus précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans mon cœur est plus précieuse que de l'or. Tu vois? Donc, la préciosité de la parole. Alors donc, tu ne sais pas ce qui est vil et ce qui est précieux. C'est-à-dire, ce qui est précieux, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que si je ne suis pas sanctifié, je vais finir ma course dans le feu éternel. C'est précieux, c'est sorti de la bouche de Dieu. Alors donc, je me sépare, n'est-ce pas, de la vie que je voulais gagner dans le monde pour chercher Dieu afin qu'il me montre comment gagner ma vie dans l'éternité, pour ne pas aller dans le feu éternel. Voilà ce qu'il dit. Donc, tu comprends, n'est-ce pas, que tu dois, n'est-ce pas, bénir à lui. C'est-à-dire que tu dois être une nouvelle créature pour être comme la bouche de Dieu. Nous sommes comme la bouche de Dieu. Dieu n'utilise pas un vase qu'il n'a pas sanctifié. On l'a dit. Dans le livre de Timothée, il dit que si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de la vie de la chair, alors il sera, n'est pas, un vase utile entre les mains de son maître. Voilà, je suis un vase utile entre les mains de mon maître. C'est-à-dire que je ne suis pas le temple des démons, je suis le temple de Dieu. Alors si je suis le temple des démons, à cause de la vie de la chair, les démons vont m'utiliser. Tu vois, les démons peuvent aussi t'amener prier, les démons peuvent te faire jeûner. Oui, mon frère, ma soeur, les démons peuvent te faire appeler le nom de Jésus. Les démons peuvent le faire. Alors donc, maintenant, tu dois, n'est-ce pas, savoir quelle est la différence entre les deux. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de te sanctifier, te rendre irrépréhensible. Voilà leur limite. Voilà la prédication que Jésus a mis sur pied et qui va prévaloir dans tous les siècles, dans tous les millénaires. Quel que soit le temps où les démons vont se manifester, la parole de Jésus, n'est-ce pas, a toutes les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en évidence la victoire. Amen. Amen. Il dit qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, regardez, il a parlé ici encore dans le livre de Galates chapitre 1, verset 11. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit ici, notre précieux Sauveur. Regardez, Galates chapitre 1, verset 11, il dit ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Je vous ai dit que ça n'a rien à voir avec la théologie. Ça n'a rien, au contraire, la théologie même est un plan de Satan pour infiltrer l'église. Est-ce qu'on comprend? C'est un plan pour infiltrer l'église. La prédication n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. Amen. Aucun disciple de Jésus-Christ, excepté Paul, ne partit à l'école de théologie. Aucun, excepté Paul. Parce que Paul sortait, n'est-ce pas, du judaïsme et tout ça, il a appris la loi, la Torah et beaucoup d'autres choses. Alors, mais les disciples de Jésus et Jésus-Christ lui-même, qu'on a appelé maître, n'est allé dans aucune école théologique. Alors donc tu vois, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc il dit bien qu'il n'a pas appris ça de l'homme. Mais il va dire que, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tu comprends? La révélation, c'est la vie que Jésus vient te donner quand il te visite. Et c'est la vie là maintenant qui va parler au travers de toi. C'est pourquoi on n'enseigne pas la vie qu'on a. On ne vient pas prêcher les mots, on ne vient pas réciter la lettre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, récite tel verset biblique, ça va te délivrer
délivrer de la masturbation. Ça ne va jamais le libérer. Je suis passé par là, je n'ai jamais eu de délivrance. Mais le jour où j'ai rencontré la parole de Dieu en personne, j'ai été libéré, bien aimé, immédiatement de mon péché. C'est-à-dire qu'il m'a donné la vie par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu a le pouvoir de te sanctifier de manière instantanée. Amen. Il suffit que tu la reçois dans ton cœur. Tu vas voir, elle va produire en toi une conviction et elle va te pousser à la repentance. C'est pourquoi la vraie prédication pousse toujours à la repentance. Et quand on prêche, Jean-Baptiste a dit que quoi? Repentez-vous. Qui vous a appris, race de vipères, à fuir quoi? La colère à venir. Donc il t'amène à la repentance. Il t'amène à sortir de la vie du péché. Donc il te permet d'entrer dans sa vie à lui. Donc l'apôtre Paul va dire ici que c'est une révélation. Donc on parle de la révélation de la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez encore. On parle également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc ici là 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, il dit ceci. Alors donc verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'œil naturel n'a point vu et que l'oreille naturelle n'a point, les oreilles naturelles n'ont point entendu. Il dit, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Tu vois, ce n'est pas dans le cœur de l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'homme naturel. Il dit que des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Pourquoi? Pour ceux qui l'aiment. Uniquement ceux qui l'aiment. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est ceux qui l'aiment. Aimer le Seigneur Dieu, ça veut dire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Autrement dit, avec toute ta vie. C'est ce que ça veut dire. Tu vas aimer avec toute ta vie. Tu ne vas pas donner 50% à Dieu et 50% pour moi-même. On parle de la doctrine de l'engagement total à Jésus. Voilà la vraie doctrine qui apporte la vie de sainteté. Parce que si tu dois donner à Dieu à 100%, alors en retour, tu te donnes aussi à 100%. Est-ce que tu comprends?